Ministre de l'Espérance, c'est le nom de baptême de la 12e promotion du Centre d'humanisation sanitaire Camilianum, prête à servir les malades. Une promotion de 150 étudiants issus essentiellement de la santé. C'était au cours d'une cérémonie de sortie de promotion qui a connu la présence des étudiants, des religieux, camiliens, de parents, d'amis et de connaissances. C'est toujours avec le duo Siaka Liliou et Claudine Ouedraogo. Ils sont 150 étudiants qui ont été formés en humanisation sanitaire et désormais prêts à servir les malades sous la bannière de ministre de l'Espérance, puisque c'est le nom de baptême choisi par la 12e promotion. Promotion ministre de l'Espérance, c'est tout simplement né du constat que nous vivions actuellement dans la plupart de nos centres de santé. Les personnes sont beaucoup plus soignées sur la base des maladies qu'ils ont, sans considérer leur personne humaine en tant que telle. Alors, le nom ministre de l'Espérance, c'est en quelque sorte un sacerdoce que nous avons fait. C'est une mission que nous nous sommes fixés pour faire le partage des valeurs telles que l'empathie, l'amour, le respect de la dignité humaine partout où nous serons. Mais avant cette cérémonie de sortie, les étudiants ont pendant 2 ans suivi divers modules afin d'être des serviteurs aux soins des malades. Vous avez également des modules qui ont trait à la spiritualité. Et quand on parle spiritualité, nous faisons également appel aux confessions religieuses. Par exemple, l'approche des musulmans dans l'accompagnement des malades, nous faisons appel au CERFI pour venir dispenser ce module. Chez les évangélistes, nous faisons appel au centre du pasteur Karambiri qui nous envoie des évangélistes pour dispenser ce module. Chez les catholiques également, nous faisons appel à l'aumônier de l'hôpital pour dispenser ce module. Nous avons également des modules qui touchent le counseling, la relation d'aide. C'est très très important le dialogue entre soignés et soignés. Et parfois, la plupart des problèmes qu'il y a dans nos hôpitaux, vous n'êtes pas sans ignorer que parfois, hélas, on agresse des agents de santé, c'est dû à ça. Donc nous mettons l'accent dans la relation d'aide que nous appelons le counseling. Quant au parrain, qui est médecin en santé publique, il dit être en accord avec les valeurs d'humanisation sanitaire et se sent honoré pour le choix porté sur sa personne. Le message que j'ai à l'endroit de cette jeunesse, c'est une citation, je dirais, de la championne ou peut-être, je dirais, de la prix Nobel de l'humanisation de la santé, Mère Teresa, et qui disait ceci: et ne laissez jamais personne venir à vous qui ne reparte plus heureux. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas mettre seulement dans son esprit, mais qu'il faut mettre dans son cœur et qu'il faut l'appliquer chaque jour avec toute personne que nous croisons, malade ou pas. Pour le provincial des religieux camiliens représenté, il a rappelé aux étudiants que le monde a plus que jamais besoin de soignants humains. Pour moi, c'est une très grande joie à partir de leur nom, tout simplement. Ministre de l'Espérance. Et je prenais vraiment plaisir à le répéter. Ministre, c'est-à-dire serviteur de l'espérance. L'espérance sur nos frères et sœurs qui connaissent la saison de la maladie. Parce que ces moments sont souvent des moments très difficiles et souvent des moments de désespoir. Alors, voulant être serviteur, voulant être ministre de l'espérance, pour moi c'est une grande joie et une grande satisfaction, dans ce sens que nous avons des jeunes qui ont accepté cette formation, qui ont intégré cette formation pour pouvoir être ces relais de l'espérance. Et pour moi, c'est des gens encouragés et prier pour eux pour qu'ils puissent vraiment être des ministres de l'espérance. Cette sortie des étudiants de la 12e promotion a été couplée au jubilé d'argent du Centre d'humanisation sanitaire Camilianum qui a été porté sur les fonds baptismaux en octobre 1996.